Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Deux disclaimers avant de la commencer. Premièrement, si vous êtes sensible à tous les sujets de violence, ne regardez pas cette vidéo. Je vais pas montrer d'image, mais voilà, je sais que pour certains, c'est pas votre kiff. Donc, c'est dommage pour mon watch time, mais c'est meilleur pour votre santé mentale. Donc, quittez la vidéo. Deuxièmement, petite information, pour toutes les femmes battues, j'affiche là en gros le numéro de téléphone femmes battues. Il est en train d'être disponible en France 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas encore, mais bientôt. Vous pouvez l'appeler, vous aurez des opérateurs qualifiés pour vous aider. Et en plus, cela n'apparaît pas dans les relevés téléphoniques, donc c'est un point très important. Si vous êtes aussi victime de types de violences, de harcèlement, que vous soyez à l'école ou autre, il y a un certain nombre de numéros en France. N'hésitez surtout pas à les appeler, ne restez pas seul, c'est la meilleure des choses à faire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible, les violences faites aux femmes. Pour être plus précis, je vais parler de la façon dont les juges trouvent des excuses éclatées au sol afin de réduire les peines de justice des accusés. C'est malheureusement un sujet qui fait très souvent l'actualité. Alors ça fait pas les gros titres, mais il y a régulièrement des articles qui sont publiés. Moi j'en vois peut-être 2 par mois, et c'est encore sur des sites de presse qui sont en anglais très souvent, même pas sur les sites de presse coréens, je ne vais même pas beaucoup dessus, donc c'est pour vous dire, c'est un sujet qui revient souvent, même si malheureusement je ne vois pas énormément d'avancées sur ce sujet-là. Pour commencer, on va prendre le cas d'une décision de justice qui a été rendue fin juin 2021. Cela se passe dans un couple marié. Les faits remontent à juin 2020, donc un an avant. L'homme a 55 ans, la femme 45. Et ce monsieur était bourré ce soir-là, il avait envie de relations sexuelles avec sa femme, why not, mais cette dernière refuse parce que c'est apparemment pas la bonne période du mois. T'as compris ce que je veux dire. Donc à partir de là, normalement le débat est clos, frérot. Voilà, la dame ne veut pas, il n'y a même pas besoin de justification. Juste parce qu'elle n'a pas envie, point barre, elle est fatiguée, elle en a marre à sa tête, on s'en fout. Fin de la discussion si elle dit non. Dans ce dossier-là, il ne va pas aller la violer, il va la frapper. Mais ça va pas être la petite baffe de déception. Alors attention, je suis pas en train de dire que si vous êtes déçu de ne pas avoir une relation sexuelle avec votre femme, vous pouvez la frapper. Même une petite baffe, c'est pas acceptable. Attention, ne commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Pas du tout. Mais ça va bien au-delà de ça parce que on termine quand même, dans ce cas-là, avec 4 côtes cassées. Je connais des gens qui se sont battus, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a une côte cassée. Faut y aller pour casser une côte. Il en casse 4. Donc c'était pas de la rigolade, quoi. Il y allait vraiment dur, vraiment très 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 dur. La peine de prison de ce monsieur a été 1 an de prison remplacé par 3 ans de probatoire. C'est-à-dire qu'il va être libre, il ne va pas faire de prison ferme, juste pendant 3 ans, faut qu'il se tienne à carreau. En réalité, si on recontextualise par rapport à la Corée et la façon dont sont traitées toutes ces affaires-là, c'est pas si mal que ça. Parce qu'au final, il n'a que, je suis vraiment désolé de dire, il n'a que frappé sa femme, mais quand vous vous dites que certains hommes ont violé des petites filles et ont eu 1 an de prison ferme, avoir 1 an de prison ferme remplacé par 3 ans de probatoire, c'est limite beaucoup pour avoir que, encore une fois, je suis désolé de cette expression-là, frapper sa femme. Oui, l'histoire de l'homme qui a violé une petite fille qui a eu 1 an de prison est vraie, et pour la petite anecdote, il a même eu le culot de se présenter aux élections législatives afin de devenir député coréen. Ah, et les mecs, ils sont sans gêne, hein. Mais le pire dans tout ça, c'est la justification. La justification pour réduire la peine, parce que ce qu'il a comme peine, c'est bien moins que ce qui est prévu dans la loi coréenne. Mais les justifications, putain. Bien évidemment, le fait que ce monsieur soit bourré, ça permet de diminuer sa peine. Non mais parce que quand le juge dit les circonstances qui ont conduit à ce crime, c'est clairement, ce pauvre monsieur était bourré, il n'était pas dans son état normal, ce n'est pas de sa faute. Ou alors, c'est qui veut dire que la femme avait qu'à accepter les relations sexuelles. Choisissez votre version, mais très souvent, en Corée, le fait d'être bourré permet de diminuer votre peine. Et la seconde, parce que ce n'est pas tout, il y a une seconde justification, encore pire que celle-là. En Corée, on est habitué au fameux « c'était son premier crime, c'était sa première fois ».
Alors bon, on peut avoir une justice de la seconde chance qui donne des peines basses dès que c'est un premier crime, pourquoi pas, et encore, quoique pour tout ce qui est viol et violence, ça se discuterait quand même, je pense. Mais bon, en Corée, cette histoire de c'est la première fois, j'ai l'impression que ça s'applique quand même beaucoup aux hommes dans des histoires de violence faites aux femmes, mais pas dans les autres situations. Mais là, attention, la justification est que ce monsieur n'a pas eu de sanction pénale depuis 2014. On a juste dit ça. Vous avez eu des sanctions pénales? Ah oui, mais pas depuis 2014. Ça va, vous vous êtes bien tenu depuis 2014. Ça fait quoi? 7 ans. Pendant 6 ans même, parce que c'était en 2020. 6 ans, vous avez été calme pendant 6 ans, monsieur. Bah c'est bien, on va vous récompenser. Non mais, les mecs, surtout que pour que ce soit mentionné comme ça, sa sanction pénale, ça m'étonnerait que ce soit qu'il ait grillé un feu rouge. À mon avis, c'était déjà un truc bien énervé. Bon, je connais pas le dossier, je peux pas l'affirmer, mais un petit coup de flair, comme ça, un petit coup de flair. Hein. Si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à la partager, ça m'aide énormément, ça me motive énormément pour continuer à faire un max de contenu de ce genre, alors n'hésite pas à le faire. Merci. Comme je vous le disais, ce genre de décision en Corée du Sud, c'est quasi quotidien. On le voit dans la presse très souvent, dans la presse anglaise qui parle de la Corée très souvent. Donc c'est que ça arrive encore plus souvent dans les vrais faits. Cette histoire date de fin juin 2021, je peux déjà vous en donner une du 3 juillet 2021, la semaine d'après. Un jeune homme de 17 ans qui a regardé un film de cul qui mettait en avant une infirmière et a trouvé plutôt logique d'aller violer une infirmière. Évidemment, elle a montré son refus, elle s'est débattue, donc en plus de la violer, il l'a blessée. Décision de justice, alors qu'il encourait, selon la loi, entre 5 ans et la peine maximum, il s'en tire avec 2 ans et demi de prison, remplacé par 4 ans de probatoire. Les justifications sont les suivantes. Il a 17 ans. Alors, à 17 ans, t'es au courant que t'es pas censé violer quelqu'un, et que quelqu'un qui dit non, ça veut dire non. Tu ne comprends pas agno et né. On peut te le dire en plein de mots, il y a plusieurs façons de dire non en coréen, mais à 17 ans, t'es quand même censé les savoir. Seconde justification, c'était un accident. Alors, par accident, je suis déjà tombé sur quelqu'un, à la rigueur, tu tombes et tu touches des boobs sans faire exprès, ok. Par accident, tu peux, je sais pas, casser le téléphone de quelqu'un, tu l'as dans les mains sans faire exprès, tu le fais tomber. Jamais par accident, ma bite a fini dans les parties génitales d'une demoiselle. C'est un accident qui m'oblige à retirer mon pantalon, à retirer le sien, alors qu'elle se débat de la violence. Enfin, non, c'est pas un accident. C'est un viol. Ce n'est pas un accident. Ce sont deux choses totalement différentes. Troisièmement, le fameux « c'était son premier crime » a permis de réduire sa peine. Et quatrièmement, il a éprouvé des remords. Et oui, devant le juge, il a dit qu'il était désolé et qu'il s'en voulait. Il a pas dit « c'était une bonne baise, je remets ça dès que je sors ». Violeur, mais pas con. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour ce message-là. La Corée est un beau pays, oui. Beaucoup vous diront la Corée est un pays très sûr, vous pouvez laisser votre téléphone. Beaucoup vous diront oui, en tant que fille, je peux me balader seule dans la rue, il n'y a pas de souci. Oui, tout cela est entièrement vrai, mais la Corée reste un pays comme les autres et faites très attention à vous, notamment en tant que femme étrangère. D'ailleurs, l'ambassade de France, il n'y a pas très longtemps, a remis un message d'information que de plus en plus de viols d'étrangères se produisent en Corée du Sud avec des hommes qui vont droguer les verres dans les soirées pour ensuite violer des femmes étrangères qui ne vont pas forcément porter plainte parce que de toute façon après elles rentrent chez elles, donc on s'en bat les couilles frérot. Faites vraiment attention à vous, même si c'est la Corée, que c'est un beau pays, que patati patata, on s'en bat les couilles, faites attention et appliquez en Corée et même dans d'autres pays, même dans tous les pays, les mêmes règles que vous appliquez à vous en France, c'est-à-dire que si vous êtes dans une boîte, vous n'acceptez jamais le verre d'un inconnu. Si vous êtes n'importe où, vous gardez toujours un œil sur votre verre ou quelqu'un de confiance. Et encore même, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux de le garder vous que quelqu'un de confiance. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a plusieurs youtubeurs qui ont fait des expériences comme ça, des gens qui disaient à un ami, à un bar, ouais, garde un œil sur mon verre.
Et au final, ils ont quand même réussi à mettre de la drogue dans le verre. Alors après, ils disaient non, on boit pas le verre, ils en repayaient un autre, machin, tout ça. Ils n'ont pas drogué. Mais pour montrer que faites vraiment toujours attention. C'était une campagne un peu de sensibilisation, mais faites vraiment très très attention. C'est pas parce que c'est la Corée que rien ne va se passer. Faites très attention, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. La zone de commentaires est présente si vous souhaitez poser toutes vos questions, partager votre avis sur la vidéo ou autre. Allez-y, faites-vous plaisir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.